Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un challenge qui est Do I Have That Book Challenge. Je mettrai un point sur mon très bon accent en anglais. Pas trop, mais bon, on fait avec. Et donc, je voulais vous retrouver avec un petit tag parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Je trouvais celui-là très sympa puisque ça me permettait de un peu chercher dans ma bibliothèque et sortir peut-être des livres que je n'ai pas sortis depuis longtemps. Donc, c'était l'occasion. Et on va pas plus tarder pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Première question, est-ce que je possède un livre avec les pages abîmées? Alors, en effet, c'est le cas. J'ai deux types de pages abîmées en fait. Donc, je vais vous les montrer. J'ai tout d'abord After 5 qui, pour le coup, lui, a vraiment les pages abîmées. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il me semble qu'il a pris l'eau ou quelque chose comme ça, ou du café. Ce qui fait l'effet un peu jaunâtre. Mais j'en sais pas plus parce que je ne me rappelle absolument pas. Donc, j'ai celui-ci avec les pages du coup réellement abîmées. Et j'ai celui-ci avec plutôt l'effet page abîmée et effet grimoire. Donc les pages sont comme ça de base, c'est pas moi qui les ai abîmées. Mais je trouvais ça sympa et au moins ça vous fait voir deux livres en fait. Donc on va pas se cacher sur la beauté de ce livre, franchement. Et l'effet page grimoire, il est juste trop beau. Est-ce que je possède un livre avec 3 personnages ou plus sur la couverture? Et en effet c'est le cas. Donc j'ai le premier tome de Blue Flag où on voit 3 petits personnages. Blue Flag, c'est vraiment un manga que j'ai bien aimé. J'ai les 3 premiers tomes, mais c'est vrai que je me suis jamais acheté les suivants. Chose que je devrais faire honnêtement parce que j'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que c'est super rapide à lire. Et on a ensuite 6 Soft Crow où pour le coup là il y a 6 personnages donc c'est encore plus. Est-ce que je possède un livre basé sur une autre fiction? J'ai choisi également After pour le simple fait que de base c'était une fanfiction sur Harry Styles, il me semble. Et donc, ça a été un peu remasterisé pour que ce soit au goût des lectrices, en fait, et des lecteurs, et que ce soit pas une fanfiction, et que ça puisse être édité. Et ensuite, il y a bien évidemment Twilight. J'ai oublié de prendre le livre, je suis désolée. Je vous mettrai la couverture ici dans tous les cas. Twilight est fortement inspiré de 50 nuances degrés. Alors pour moi, ça paraît un peu lunaire parce que ça n'a rien à voir. Mais c'est bien le cas. Twilight, je vous en parle très rarement, mais c'est vraiment une de mes sagas favorites depuis que je suis adolescente, surtout les films. Et j'avais lu il y a quelques années le dernier tome qui est une grosse bricasse, que j'avais adoré. Je sais que pour beaucoup ça avait été super long, mais moi j'avais adoré me plonger dedans. Et je l'avais lu en une semaine, je crois. Donc pendant mes études, c'était un peu compliqué et pourtant je l'ai dévoré. Est-ce que je possède un livre avec 10 lettres dans le titre? Et effectivement, j'en possède un qui est Divergente. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je me serais bien retrouvée con s'il n'y avait pas 10 lettres. Donc dans ce livre, je pense que tout le monde connaît Divergence, c'est une dystopie où on va suivre Triss qui vit dans un monde où il y a des factions. Et c'est un monde post-apocalyptique, donc après qui est plus ou moins la fin du monde et c'est les derniers survivants. Et elle est arrivée à un âge où elle doit faire un choix et choisir dans quelle faction elle veut aller. Et il doit faire un test d'aptitude. Et son test n'est pas concluant parce qu'elle peut rentrer dans toutes les factions possibles et inimaginables. Son choix n'est pas forcément basé sur ça, mais le problème étant que les gens qui ont un test qui est comme celui de Triss est très problématique et ils voient vraiment les gens comme une menace. Elle est donc divergente et elle va devoir garder le secret. Et donc il se passe plein de trucs dedans. Je pense que si vous avez beaucoup aimé les films, vous aimerez beaucoup les livres parce que moi c'est vrai que j'avais adoré. Et c'est des livres que j'ai depuis extrêmement longtemps. Est-ce que je possède un livre dont le titre commence et termine par la même lettre? Et je vais ressortir Sorcery of Thorns parce que c'est le seul que j'ai trouvé malheureusement. Donc je vous fais un peu le résumé. Dedans, on va suivre Elisabeth qui vit dans un monde où les livres ont des capacités et ils peuvent les noter d'une échelle de dangerosité en fait. Malheureusement, elle est orpheline, elle a toujours vécu dans un internat, il me semble. C'est un peu comme une école où elle veut devenir quelqu'un qui s'occupe des livres et tout, je me rappelle plus du nom exactement. Mais malheureusement, un jour, un livre se transforme en monstre et ça crée plein de problèmes. Et on va donc la suivre dans ce tumulte de choses et où elle est emmenée, il me semble, du coup au Thorn Manor. Et oui, il va se passer beaucoup de choses parce qu'elle va rencontrer Nathaniel, il me semble qu'il s'appelle comme ça, qui est lui-même magicien et il va se passer d'autres choses. Enfin, elle n'est pas magicienne, mais voilà. Est-ce que je possède un livre de poche? Et pour le coup, j'en ai plein ma bibliothèque. Donc, je vous en ai déjà présenté plusieurs ici. Sorcery of Thorns, j'ai Campus Drivers, j'ai également Rue Picor, j'ai celui-ci, j'en ai plein. Vraiment, les livres de poche sont mes livres préférés. Je préfère largement un poche à un brochet. Les relier, c'est juste principalement pour la beauté.
Mais honnêtement, en soi, pour le confort de lecture, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc bien sûr que j'ai des poches. Est-ce que je possède un livre d'un auteur qui utilise un autre nom? Je n'ai pas trouvé, mis à part Harry Potter, de J.K. Rowling, qui du coup utilise d'autres noms pour ses romans, mais j'avoue que je ne connais pas cet autre nom, mais je le cale quand même ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si si vous connaissez des autrices ou des auteurs qui justement utilisent un autre nom et ont plusieurs noms de plumes, parce que moi pour le coup, c'est vrai que je ne sais pas du tout. Je sais que je connais Quentin Jarreau, mais malheureusement le livre ne fait pas partie de ma bibliothèque, donc ça ne fonctionne pas pour le challenge. Est-ce que je possède un livre avec le nom d'un personnage dans le titre? Et effectivement, j'ai Le Pacte d'Emma de Neil Gaiman, qui est édité chez Albin Michel. Je vais regarder la date pour vous dire. Qui date quand même de 2017. Donc en vrai, c'est pas très loin. Mais avec tous les livres qu'elle a sortis depuis, je trouve que ce livre-là date un peu. Donc dedans, je me rappelle plus exactement de quoi ça parle, mais je sais que c'est une jeune fille qui va rencontrer un vampire. Je vous lis un peu le résumé pour vous donner envie de le lire peut-être. Je pensais qu'en me lançant dans ce pacte, je risquais seulement ma vie, mais c'est ma raison qui est en train de s'envoler. Je l'ai embrassé, mais ce n'est pas ce qui est le plus déraisonnable. Ce qu'il est, c'est que j'ai aimé ça. Je me rappelle que je crois que c'était un peu dans une ambiance, enfin pas une ambiance, mais un peu comme 50 nuances degrés, pas avec le côté sexuel et tout le tralala, mais vraiment, de ce que je me rappelle, le début me faisait beaucoup penser à 50 nuances degrés. Donc voilà, il me semble que c'est avec un vampire. À tout moment, je me trompe, mais il me semble. Mais mes souvenirs sont très lointains quand même. Est-ce que je possède un livre avec 2 cartes à l'intérieur? Je dois vous avouer que j'ai cherché pendant super longtemps pour ça. Et j'ai finalement trouvé dans le premier tome de Six of Crow, comme on dit. Alors, du coup, en plus, elles sont super loin. Il y a d'abord cette première-là, et il y a ensuite la deuxième, qui est juste derrière d'ailleurs, si j'arrive à tourner la page. Et voilà. Mais je vous avoue que ça a été assez compliqué parce que j'ai très peu de livres avec 2 cartes, c'est même le seul. Souvent il y a une carte mais pas 2. Est-ce que je possède un livre qui est devenu une série? Alors oui, déjà j'ai Six of Crow, j'ai Grisha, j'ai Daisy Jones and the Six, et il y a beaucoup de livres qui deviennent des séries maintenant. J'ai également Normal People, et je pense que vous aussi vous en avez. J'ai également Heartstopper, forcément. Est-ce que je possède un livre pour quelqu'un de connu pour autre chose que les livres? Et oui, j'en ai, mais malheureusement j'ai oublié le livre dans ma bibliothèque, et je vous avoue que j'ai trop la flemme de me lever. Mais j'ai du coup les livres de Anjo et Phoenix, Anjo et Marie, mais également son roman dont je me rappelle plus le nom, mais je vous mettrai la couverture juste ici, que j'ai lu du coup il y a super longtemps. J'étais adolescente et je l'avais acheté parce que j'aimais beaucoup son contenu et la personne qu'elle était et qu'elle est toujours d'ailleurs. Je suis un peu moins, mais j'avoue que j'aime beaucoup Marie. Et franchement, de ce que je me rappelle, son roman était franchement cool. Est-ce que je possède un livre avec une horloge sur la couverture? Et j'ai complètement galéré pour cette question, mais j'ai finalement trouvé dans The Mortal Instrument les origines, où on voit juste ici un espèce de... c'est une horloge en fait, c'est pas vraiment... Ah si, c'est une horloge en fait, je sais pas ce que je dis. Mais j'ai retourné toute ma bibliothèque pour trouver, c'est le seul livre. Et j'ai l'impression que cette question m'a rappelé le fait que peut-être j'avais déjà fait ce challenge, mais je suis pas sûre et je l'ai pas retrouvé sur ma chaîne. Donc je ne pense pas, mais peut-être que j'ai déjà eu dans un tag une question similaire en fait. Pour le coup, j'ai même pas envie de lire le résumé parce que si je me lance dedans, je vais me lancer dedans sans rien savoir. Est-ce que je possède un livre de poésie? En effet, c'est le cas, puisque j'ai Lait et Miel dans ma bibliothèque, donc de Rue Picor. J'avoue que j'avais bien aimé, mais je pense que c'était pas moi le public cible. Donc il y a quand même pas mal de possibles parce qu'il y a quand même pas mal de poésie et de phrases à l'intérieur qui m'ont fait sens. Mais j'avoue qu'une bonne partie du livre, j'étais un peu dans l'incompréhension. Est-ce que je possède un livre avec une mention prix gagné? Alors je ne crois pas, mais j'ai quelques livres qui ont pu gagner des concours. Mais j'ai Nos plus belles années, donc on va suivre dedans Jade et Ambre qui vont entamer leurs études à l'université et vont déménager de chez leurs parents pour aller habiter à Lille. Et elles s'attendent toutes les deux à ce que cette année soit leurs plus belles années de vie. Mais elles vont se rendre compte que ce n'est pas forcément le cas et il va leur arriver beaucoup de choses pas forcément cool. C'est un livre qui m'avait énormément touchée et je sais qu'il a gagné du coup le concours Hachette Roman. Donc je le mets là, je le case là parce que je pense que tout le monde devrait le lire. Est-ce que je possède un livre dans ma bibliothèque avec un auteur qui a les mêmes initiales que moi? Et pour le coup, je n'ai pas trouvé. Pourtant, j'ai pas mal de livres dans ma bibliothèque,
mais personne n'a d'initiale GV ou VG. C'est un peu bête, mais bon. Est-ce que je possède un livre de nouvelles? Effectivement, j'en possède plusieurs, mais aujourd'hui, je vous présente donc Les Contes de la Zone Sombre de Léopold Ursel, qui est un ami à moi. Et dedans, on va avoir plein de petites ou grandes nouvelles d'ailleurs, qui sont assez larges, vous pouvez très bien avoir des nouvelles qui font une page, comme des nouvelles qui font 30 pages, on va dire. Je ne me rappelle plus exactement du nombre de pages, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc dedans, ce sont des nouvelles, parfois un peu d'horreur, parfois très fantastiques, qui franchement m'ont pas mal plu. Vu que c'est quelqu'un que je connais bien, il est même dédicacé. Donc je vous le présente au cas où vous auriez peut-être envie de l'acheter. Je vous le dis, c'est un peu de l'horreur du coup. Et c'est pas des histoires comme je lis d'habitude, mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le découvrir et supporter mon ami. Est-ce que je possède un livre entre 500 et 510 pages? Et j'avoue que j'ai galéré, mais j'ai trouvé à la dernière minute le fameux livre. Avec les remerciements, il fait 503 pages. Donc ça passe pile. Donc c'est Un hiver pour te résister de Morgane Monconge chez Hugo New Romance. Regardez-moi la beauté de ce livre. Je ne vous donnerai pas de résumé vu que j'ai envie de me lancer dedans sans connaître rien. Je sais qu'il y a du patinage artistique dedans, mais c'est tout. Est-ce que je possède un livre devenu un film? Bien évidemment, je vous en ai montré plusieurs, mais je vais vous présenter pour cette question Hunger Games que vous connaissez tous, pas besoin de vous faire de résumé. Ces livres ont été des coups de cœur et j'ai hâte de pouvoir lire le préquel que je vais m'acheter, je pense, quand je serai plus en aubaine. Est-ce que je possède dans ma bibliothèque un roman graphique? Oui, j'en possède un, puisque c'est Heartstopper, donc de Alice Oseman, chez... Je connais pas du tout la maison d'édition parce que c'est en anglais. C'est du coup Hodder, je pense que c'est Odeur. O-D-D-E-R, pas odeur, on sent, hein, mais je préfère le préciser. Et voilà, c'est une petite romance gay assez mignonne, mais d'où on parle à l'intérieur de pas mal de sujets importants, type les TCA, l'anxiété, la famille et plein d'autres choses. Et franchement, et surtout le fait de faire son coming out et de découvrir qu'on est queer, bi, gay, tout ce que vous voulez. Et je trouve ça super sympa parce que pour le coup, il y a pas mal de représentations dedans et j'avais beaucoup aimé. Et c'est super rapide à lire honnêtement. Et pour finir, possèdes-tu un livre écrit à 4 mains ou plus? Et effectivement, j'en ai pas mal dans ma bibliothèque. J'ai notamment les livres de Nin Gorman et Mathieu Guibé, Nin Gorman et Maria Lino, ou encore les Christina Lorenz. Donc là, j'ai encore une fois oublié de les prendre parce qu'il y avait tellement de livres que j'ai pas eu le temps de tout prendre. Vous avez dû le voir sur ma chaîne, je vous présente souvent des livres de Nin Gorman. Donc vous les connaissez les livres. Je vous mettrai des couvertures ici dans tous les cas. Et je vous ai encore présenté un Nin Gorman dans cette vidéo, ce qui prouve mon amour pour elle. Donc voilà pour cette petite vidéo qui a été rapide. Je suis désolée, je me suis dépêchée un peu parce que je n'avais pas trop le temps. Mais j'avais vraiment envie de faire ce petit tag que j'ai trouvé super sympa. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire, à me dire quels livres vous avez qui peuvent correspondre aux questions. Surtout si vous avez un livre avec un auteur des mêmes initiales que vous, ça me plairait de savoir parce que pour le coup, moi j'ai galéré de fou et je n'en ai pas trouvé d'ailleurs. Et également si vous avez un livre qui fait entre 500 et 510 pages parce que je trouve ça assez compliqué. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, liker et vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.